Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en ce samedi où l'Église nous permet de célébrer notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Nous sommes en octobre, c'est le mois du rosaire. Il est important de méditer sur cette belle prière, la prière consacrée à Jésus, mais par notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit: Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de laurier et la troisième Ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger, je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes, tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Cette belle prière mariale récitée à partir d'un chapelet, entre prière et méditation, au rythme de « Je vous salue Marie », nous voyageons à travers les épisodes de la vie du Christ. Certains disent que la prière du rosaire, la prière du chapelet, est ennuyeuse. Récitation, récitation. Mais je crois qu'être avec sa mère pour parler du Fils, c'est la plus grande chose que nous ayons. Sans tomber dans l'émotion et dans la passion, je crois qu'après l'Eucharistie, le chapelet est la plus grande prière que nous avons. Nous réunissons dans la même prière tous les mystères de la vie du Christ. Nous réunissons dans la même prière la Sainte Trinité et la Vierge Marie, la Mère de Dieu, dans la même prière. Nous ne nous rendons peut-être pas compte du grand don que nous avons dans cette prière. Nous sommes en train d'entrer dans l'intimité de la vie de notre Seigneur. Voici 4 bonnes raisons de prier le rosaire. Voici 4 bonnes raisons d'être avec notre Mère pour prier son Fils, notre Seigneur. La première raison, la simplicité de cette prière. Elle est basée sur la récitation de « Je vous salue Marie », entrecoupée par des « Notre Père ». Cela ne demande pas de force, cela ne demande pas d'effort. À travers les fruits de cette prière, éclore en nous le chemin de la sainteté. Nous cheminons vers la sainteté à travers cette prière. Le pape François le rappelle, la prière du rosaire est la prière des simples et des saints. La prière du rosaire, c'est la prière des tout petits,
Les tout petits dont parle le Seigneur dans cet évangile. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Lorsqu'on arrête de prier le chapelet, on croit que notre foi a atteint le niveau supérieur. Le Seigneur rend louange à Dieu parce que nous les tout petits, nous qui prions le chapelet, nous découvrons les choses que le Seigneur a cachées aux savants. Le rosaire, c'est la prière des simples et la prière des saints, nous dit le pape François. La prière des tout petits. C'est cela la première raison, la simplicité dans la prière. Parfois nos prières sont remplies de grands concepts. Parfois nos prières sont remplies de grandes pétitions avec un vocabulaire si grand que parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Nous sommes perdus dans nos prières. La prière des simples, la récitation, la prière que tout le monde peut faire et la prière qui peut être faite dans tous les endroits où nous sommes. La proximité dans la prière, la simplicité dans la prière. On ne peut pas célébrer une messe n'importe où, mais on peut prier le chapelet n'importe où. On peut être avec le Seigneur dans notre prière du chapelet, dans notre prière du rosaire, n'importe où que nous soyons. Tout le monde ne peut pas célébrer une messe, mais tout le monde peut prier un chapelet. La simplicité dans la prière et la proximité dans la prière. C'est la première grande raison de prier le rosaire. Simple prière, récitation, mais aussi proximité. La prière des tout petits, la prière des simples, la prière des saints. Deuxième raison, parce que la méditation des mystères du rosaire nous fait entrer dans l'intimité de la vie du Christ. Nous vivons et nous ressentons la puissance de son amour lorsque nous parcourons les différents mystères de la vie de notre Seigneur. Le rosaire nous fait contempler la vie du Christ et les moments les plus importants liés à la vie de sa mère. C'est un merveilleux album de famille. Il passe de la joie à la souffrance et se termine par une lumière éblouissante, la résurrection. Entrer dans l'intimité de la vie de notre Seigneur, c'est une bonne raison de prier le chapelet. Tu entres dans cette intimité, tu entres dans les joies du Seigneur, tu entres dans les souffrances du Seigneur, tu entres dans la lumière du Seigneur, tu entres dans les douleurs de notre Seigneur et dans sa joie et dans sa lumière. Troisième raison, parce que prier le chapelet, c'est aimer le Christ avec les yeux de celle qui l'a le plus aimé. En priant le rosaire, nous apprenons à aimer Jésus comme sa mère l'a aimé. Saint Maximilien Kolbe disait que personne au monde, même parmi les anges, n'a aimé autant le Seigneur que la mère de Dieu elle-même, la Vierge Marie. Lorsque nous prions le rosaire, nous essayons d'aimer le Christ comme Marie. Nous essayons d'imiter Marie. Comment aimer le Christ? Marie est la seule qui peut vraiment nous montrer comment aimer son Fils. Si nous voulons aimer le Christ, qui mieux que de demander à notre mère, la Sainte Vierge Marie, comment aimer notre Seigneur? Alors, prier le rosaire, c'est aimer Jésus avec les yeux de Marie, c'est aimer Jésus avec le cœur de Marie, c'est aimer Jésus avec la présence de Marie. Et enfin, quatrième raison, parce que c'est aussi une très belle prière collective. Le pape Pie X disait que si vous voulez que la paix règne dans vos familles et dans vos patries,
priez tous les jours le chapelet avec les vôtres. Ce sont des traditions qui sont en train de se perdre. Lorsque j'étais tout petit, dans mon petit village au Cameroun, nous prions le chapelet en famille. Des traditions que nous avons perdues. Des bonnes traditions que nous avons perdues. La prière en famille et la prière du chapelet en famille. Nous remplissons nos maisons de la présence de la Vierge Marie et de la présence de la Sainte Trinité lorsque nous prions ensemble, lorsque nous faisons la prière du chapelet collectivement. Alors, au mois d'octobre, à nos chapelets, préparons. Au mois d'octobre, seuls, en famille ou avec les membres de la communauté paroissiale, faisons le rosaire et entrons dans le mystère de notre foi. Entrons dans les mystères de notre Seigneur et entrons avec Marie et comme Marie dans les mystères de l'amour de Dieu. Mais pas seulement le mois d'octobre, cela doit revenir dans nos habitudes. Où que nous soyons, nous pouvons prier le chapelet. Il ne nous faut pas beaucoup de force pour prier le chapelet. Il ne nous faut pas tant de silence pour prier le chapelet. Il nous faut une seule chose, l'amour du Seigneur et la volonté d'être avec lui, la volonté d'être avec sa mère pour arriver à lui. Alors, à nos chapelets, prêts, partons, que notre mère nous aide dans ce mois d'octobre pour que nous puissions arriver à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre l'amour du Seigneur comme Marie dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que notre Mère, la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, puisse semer en nous la réconciliation et la paix des cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, les malades du corps, les malades de l'âme. Que notre Seigneur, médecin des corps et des âmes, par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, puisse être au chevet de tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que notre Mère, consolatrice des affligés, puisse intercéder pour tout cela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Mbalamanga, les intentions de Judith, les intentions de Monsieur Maya Niamban et son épouse Laetitia Alphonsine Bellol, les intentions de Suzanne Nganché, les intentions de Louise Myriam, les intentions de Franck Zoku Abba, les intentions de la famille Kamalou, les intentions de Marie-Elisabeth pour Nouria, les intentions de Donia et les intentions de Sabine, sans oublier les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur lui-même écoute vos prières, qu'il les exauce
et qu'il vous remplisse de sa présence et la présence de la Vierge Marie. Que le Seigneur vous bénisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que la Sainte Marie, notre Mère, nous aide à aimer son Fils, qu'elle nous aide à faire de son Fils sa présence dans nos vies, que cette présence puisse nous guider nos pas dans l'amour, dans la paix, dans la réconciliation des cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta louange, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Admiré Josias Misinga, de Lucien Athanase Ewas, de Zaverin Gomakon, de Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Admiré Misinga, Jean-Pierre Claver Mvodjo, Jean-Louis Kouassi Ganet, Raymond Kouadio, Guy Kevin Manlan, Toussaint Abazoré, Ted Sepe Gou, César Niaoré Isé, Aaron Claude Massem, Joséphine Vital, Armand Apollinaire Fouda Togo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous.